Voilà, bonjour à tous, Blaise Agnello, coordinateur de Collectif Citoyen. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo en présence de Nathan pour poser la question de la démocratie au niveau des médias. Voilà, parce qu'on a, nous semble quand même un problème assez important par rapport à cette campagne électorale. Je m'en explique. Peut-être tout d'abord faire un peu de contexte. Donc ici, Collectif Citoyen, bien entendu, on a été chercher pas mal de signatures, hein, qui est un droit d'entrée. Donc, des milliers de signatures, que ce soit à Charleroi, Liège, Bruxelles, etc. Il nous semble que faire signer des personnes pour constituer des listes, ben, c'est notre droit d'entrée pour pouvoir concourir au niveau des élections. Donc là, on pense que c'est assez normal. Ensuite, l'autre point, c'est les dotations, les financements des partis. Il me semble qu'il y a vraiment pardon, un biais, un problème au niveau de la démocratie, puisque des partis qui ont gagné les élections précédentes ont des dotations publiques, et avec ces dotations publiques, pardon, ben, ça les aide pour aller aux élections suivantes. Il nous semble qu'il y a vraiment un biais démocratique assez important, mais je dirais soit, passons. Mais alors où je veux mettre l'accent, c'est vraiment par rapport à la problématique des médias. La problématique des médias, malheureusement, les grands médias nous ignorent, nous évitent. Voilà, et là, on ne comprend pas bien. Collectif Citoyen, on est le plus gros des petits mouvements. On a pratiquement des listes dans toutes les circonscriptions, au niveau fédéral et régional, pratiquement. Beaucoup de listes complètes, pardon, beaucoup de listes complètes, et on ne comprend pas qu'on n'a que des miettes au niveau des médias. Donc ça nous semble vraiment un vrai problème, et même un vrai problème de démocratie, parce que je répète, nos signatures, c'est le droit d'entrée. Les dotations publiques, ça nous semble un vrai problème pour les démocraties, parce que si on n'a pas l'argent, ben, c'est le nerf de la guerre, mais on peut dire encore passons, mais qu'on n'ait pas les médias, là, je pose vraiment une grosse question. On voulait peut-être faire un référé, ou, je ne sais pas, ou peut-être demander à un juge de se saisir de cette problématique-là. Voilà, voilà, je voulais avoir un peu l'avis de Nathan aussi par rapport à ce déficit que l'on a au niveau des médias. On a au niveau des médias régionaux un peu de présence, mais c'est très insuffisant. Les grands médias octroient plus ou moins 90% de la présence médiatique aux grands partis. Et les petits partis, comme on nous dit, nous avons 10%. Et donc ça, c'est une première chose. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a un grand parti ou un petit parti, on pourrait dire. Donc, alors, leur critère, c'est d'avoir des députés. Et donc là aussi, on pose le problème, Nathan. Donc, j'ai gagné les élections précédentes. Donc, non seulement j'ai les dotations publiques, mais j'ai aussi plus de présence médiatique parce que j'ai des députés. Donc, c'est de se dire, ouais, comment est-ce que la démocratie va s'opérer pour pouvoir gagner? Et peut-être un dernier mot, et puis on attaque la discussion, Nathan, sans incriminer le mouvement Blanco. Donc, dans les 10% que pourraient avoir les petits partis, Blanco a été invité plusieurs fois au niveau des médias, et pendant des durées assez importantes. Nous, Collectif Citoyen, on a été aux élections en 2019, on avait fait pratiquement 28 000 voix, 1,5%. On est pratiquement ignoré dans les grands médias. Et là, on ne comprend pas ce deux poids, deux mesures. Pourquoi un mouvement qui est beaucoup plus petit que le nôtre, nous avons 245 ou 247 candidats, ils en ont peut-être 90 ou 95, et eux sont beaucoup plus invités que nous. Voilà, quels sont les critères objectifs? Voilà, comment vois-tu la chose, Nathan, par rapport à cette problématique donc j'ose le dire, de manque de démocratie au niveau des médias? Qu'est-ce que ça t'inspire comme réflexion? Ben, moi, il me semble que c'est une continuité de ce que les médias ils ont toujours fait, c'est-à-dire qu'ils favorisent des mouvements avec lesquels ils sont déjà presque fusionnés, quoi. Il y a une sorte de lien entre les médias et les mouvements et les partis en place depuis un moment. Il s'agit de couvrir leurs exactions ou de les favoriser pour les présenter en effaçant le reste. Hein. Je veux dire, on a vu plein de fois les médias couvrir des malversations, des problématiques au sein des partis ou... Oui. Il me semble que beaucoup de choses ont été déjà dénoncées, que ce soit par
des enquêtes indépendantes de journalistes indépendants ou quoi que ce soit, qui ont montré que bon bah voilà, il y a eu des problèmes dans les partis, dans divers partis, que ce soit des magouilles ou quoi que ce soit. Et les médias ne les ont couverts qu'une fois que les scandales les ont éclatés et qu'ils n'avaient plus le choix que d'en parler. D'accord. Mais peut-être pour revenir à notre sujet, Nathan, j'entends bien ce que tu dis, mais donc, moi, je veux vraiment poser le problème de la démocratie. Parce qu'à un moment donné, si lors d'une élection, comme je l'ai dit, je ne vais pas le répéter, mais on a ce droit d'entrer des milliers de signatures, parce que c'est un travail, je veux quand même préciser, c'est un travail de dingue, hein, c'est pas que faire une signature, et en plus c'est beaucoup de signatures papier, prendre des formulaires, les amener auprès des communes, donc c'est un travail titanesque, hein, donc je veux dire, c'est le droit d'entrée. Mais fort de cela, ensuite, il y a encore des dotations qu'on n'a pas. Mais alors, et même les médias, donc je dirais, qu'est-ce qui reste de la démocratie? Parce que si l'élection, c'est quand même le moment fort où on a une possibilité d'avoir un changement, là, on sent que c'est très sclérosé. Voilà, je ne vais pas dire qu'on est en système totalitaire, mais il y aurait beaucoup de questions à se poser à ce niveau-là. En système représentatif, c'est pas démocratique. Le fait est que les médias, ils vont donner le crachoir à ceux qui vont leur donner du temps d'antenne. On n'est pas, et simplement, ils veulent pas entendre parler des citoyens. On le voit bien la façon dont ils parlent des citoyens, que ce soit en les traitant de complotistes, que ce soit en les catégorisant d'une façon ou d'une autre. Mais en vrai, je suis pas étonné de ce qui se passe. Indigné, oui, mais étonné, non. D'accord, d'accord. Et donc, parce que donc ici, on se dit, beaucoup de gens nous disent, l'élection piège à con, on veut tenter l'expérience, mais là, fort de cette expérience-là, bon, la campagne n'est pas encore terminée, mais on voit bien que, je ne dis pas qu'on n'a pas un peu d'audience médiatique au niveau régional, mais ça reste très parcellaire. Je prends par exemple, même des TV régionales nous invitent, mais on n'a pas droit au débat avec les têtes de liste, alors qu'on a des listes complètes. Je prends l'exemple de Bruxelles, il y a 2 listes complètes qui est symptomatique, c'est la capitale. Il y a 95, il y avait une liste complète de 72 candidats à la région bruxelloise, c'est pas rien, 72 candidats, et 25 au niveau fédéral, ça fait pratiquement une centaine ou 95 candidats. Eh bien, qu'est-ce qui justifie le fait? La TV régionale invite un petit peu, mais au niveau du débat des têtes de liste, par exemple à Bruxelles, pourquoi ce collectif citoyen ne serait pas présent, puisqu'on a une liste complète? Quel est le critère? Et quand on dit cela, donc oui, non, c'est parce que eux, ils ont eu des députés, donc ils ont été plus puissants que nous, mais ça peut pas être un critère valide en démocratie. De toute façon, le service public, c'est différent. Encore chez les privés, bon, ça peut se comprendre. On parle dans mais pour le service public, il devrait quand même avoir le minimum de faire parler tout le monde, du plus petit au plus gros, de faire débattre tout le monde, je sais pas, d'informer les citoyens sur les différents mouvements et pas laisser quelques mouvements en mode allez, on leur a donné 10 minutes, merci, au revoir, et puis si vous voulez savoir comment ça fonctionne, il faut aller vous informer par vous-même, alors qu'ils font quasiment la campagne pour les gros partis en fait, hein, je veux dire, les chaînes publiques devraient peut-être être rebaptisées les chaînes qui défendent les partis en place, quoi. Oui, mais donc tu vois, donc ici, c'est vraiment la question que l'on pose, parce que donc invoquer le fait de dire, on parle des médias, puisqu'on a compris l'argent, etc., on l'a déjà dit, mais de dire que comme ce sont des partis qui ont gagné, qui ont des députés aux élections précédentes, donc ils doivent avoir beaucoup plus de présence, en l'occurrence 90%. Mais je vais dire, là, je fais souvent la métaphore de la course. J'avais eu, bon, j'ose le dire, mais en 2019, collectif citoyen, on avait déjà été aux élections, et j'avais eu, je pense que c'était le directeur politique de la RTB. Je lui avais dit comment ça se fait qu'on est présent pratiquement partout, et au-delà de l'aspect financier, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est déjà comme une injustice pour pas dire autre chose, mais pourquoi au niveau des médias, on n'a pas de présence? Mais il m'avait dit, ils sont plus puissants que vous. Alors j'ai fait la métaphore de la course. Je lui dis, c'est comme si on va faire une course, nous deux, nous courons tous les deux, vous gagnez la première course, et comme vous avez gagné la première course, la deuxième course, vous avez 100 mètres d'avance. Voilà. Donc je pense que là, il y a vraiment une injustice de base. À la limite, au niveau des signatures, plutôt que d'avoir 500 signatures par région, mettez à 1000 ou à 2000, mais à partir du moment où les prérequis sont remplis, il faut une équité, sinon ce n'est pas possible de dire on a gagné les élections précédentes, donc on a plus de temps d'antenne, en plus on a de l'argent.
Donc c'est quand même vraiment poser la question de la légitimité démocratique et principalement pour les médias. Voilà, je ne sais pas si tu as une dernière réflexion. Je dirais simplement que si quelqu'un part avec de l'avance, le simple fait déjà d'être capable de rattraper cette avance devrait faire dire aux médias, il se passe quelque chose. Je veux dire, si quelqu'un part à 0 hein, et que l'autre il est 100 mètres devant hein, et qu'à la fin il n'y a plus que 95 mètres qui les séparent, ça veut dire que l'autre il a réussi à, malgré les 100 mètres de différence, à rattraper les 5 mètres d'écart. Donc il court pas aussi vite, il court plus vite. Donc ici le problème c'est que voilà, les petits partis ils arrivent à faire des pourcents, donc ça veut dire qu'ils ont réussi à partir de rien à gratter des voix à ces gros partis et on se dit pas tiens il se passe quelque chose. Non, c'est il reste quand même devant. D'accord, mais ça c'est juste essayer de favoriser le premier quoi. Hein. C'est pas ça n'a rien d'égalitaire, ça n'a rien de juste. Oui, et tout à fait, Nathan. Et je dirais un dernier mot, peut-être, on peut comprendre à ce moment-là le désarroi des citoyens qui en ont marre un peu de la politique, parce que à la limite, si il y avait un vrai changement, un turnover, vraiment une possibilité de changer, voilà, une fois c'est PS, une fois c'est les citoyens, et on se dit, voilà, il y a vraiment, ça change, mais là on sent que c'est sclérosé, et on peut comprendre que les citoyens se disent, vraiment, l'élection piège à con, c'est une expression qu'on utilise souvent, mais je veux dire, on peut la comprendre, et surtout le fait, bon, ici l'élection est obligatoire en Belgique, mais il y a quand même plus d'1 million de gens qui n'ont pas été votés, mais en France, l'élection n'est pas obligatoire, c'est 50-60% de gens qui ne votent plus. Donc, donc c'est qu'il n'y a pas cet attrait-là, parce que... En plus, si on était un peu juste, l'équité, et pas l'égalité, mais l'équité, ce serait de dire, les gros partis, on les connaît. Hein, ça fait combien de temps qu'ils sont là, ils ont tout le temps d'antenne en dehors des élections, on n'arrête pas de les entendre partout, tout le temps. S'il y avait un peu de justice à faire, ce serait de dire, justement, les gros partis, on les connaît suffisamment, mettons en avant les petits partis que les gens connaissent pas, histoire qu'ils puissent faire un choix éclairé, et pas histoire que ils aient juste l'impression que n'existent que les gros partis, et que les petits partis, limite, ça ne sert à rien de voter pour eux, parce que ils ont quand même pas de présence, on les voit pas, on connaît pas bien, c'est un peu obscur, on sait pas trop qui c'est, parce que ils sont jamais mis en avant. Moi, je trouve que ça serait beaucoup plus juste de dire, les petits partis, ils sont pas connus, donc c'est eux qu'on doit mettre en avant, c'est eux qu'on doit présenter, c'est eux qu'on doit faire connaître au grand public pour qu'ils puissent faire un vrai choix éclairé. Mais moi, je ferai peut-être une dernière réflexion, Nathan. Toujours une note aussi positive et optimiste, hein, parce que optimiste de construction, parce que là on a fait un constat quand même que, voilà, j'ose le dire, quoi, on est vraiment en démocratie plus que défaillante. Moi j'ose le dire maintenant parce qu'il faut pas tourner autour du pot. À un moment donné, en 2019 on avait déjà ce constat-là, là on le voit aussi, mais où la note peut-être positive, c'est de se dire, voilà, je pense que les acquis sociaux, les avancées, c'est rarement un pouvoir qui nous les a donnés. Donc je pense que collectif citoyen, quand je définis collectif citoyen, je dis que ça doit être un réveil d'un peuple. Et je pense que on gagnera quand même si une population se saisit, se dit maintenant, on est debout, médias ou pas médias, on reprend notre destin en main, on veut être aux manettes. Voilà. Et ça, je pense que c'est la note que j'ai envie de porter quand même optimiste, parce que sinon on est un peu critique d'un système. Je pense qu'on a compris que le système est loin d'être démocratique. Maintenant, moi, j'en appelle vraiment à un peuple, à des citoyens, de se dire, voilà, ici, si nous sommes des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes citoyennes au sein de collectifs citoyens, on a gagné. C'est un peuple qui se réveille. Voilà, on a quand même des réseaux sociaux. On espère que, et bien entendu, le 9 juin, vraiment faire un appel, si on a un vote massif, voilà, donc là, on peut vraiment faire la différence, parce que c'est vrai que si on a un député ou l'autre, directement, on sort la tête de l'eau. Et au-delà du vote, je dis, il faut vraiment qu'un peuple se réveille, que se bouge. Je pense que c'est ça le plus important. Ensuite, un petit mot quand même pour les communales. En octobre, il est vrai que je suis conseiller communal à Antibes, la province de Liège, mais je pense qu'au niveau communal, Nathan, c'est peut-être plus circonscrit, c'est plus petit, et il y a pas mal déjà de conseillers communaux citoyens qui ont émergé, et j'invite aussi, pour tous ceux qui veulent se lancer pour les élections communales, si on a 50, 60 communes en octobre qui deviennent citoyennes, là il va se passer quelque chose. C'est peut-être là qu'on aura peut-être plus de marge de manœuvre, parce qu'une commune, que ce soit Saint-Nicolas, ou Sprimo ou Antibes, est plus accessible qu'un pays. Voilà, donc. Mais en tout cas, vraiment un sursaut et un réveil des citoyens. Merci à tous, et votez quand même massivement citoyen le 9 juin, parce que malgré tout, collectif citoyen commence à avoir un peu quand même de visibilité, pas assez, on l'a expliqué, mais voilà, on va pas jouer au Calimero, on va se bouger et faire en sorte que notre cause citoyenne soit vraiment entendue. N'attendez pas que quelque chose se passe, rejoignez-nous.